Alors, bienvenue à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux opérer ton retour à la source de façon efficace. Voilà pourquoi tu es tombé sur cette vidéo. D'abord, avant tout, c'est vrai que j'ai pensé à la question en à peu près 4 points, mais qui sont pas, c'est-à-dire c'est pas une liste exhaustive, mais au moins j'ai pensé aux essentiels, ce qui me semble vraiment primordial, quoi. Alors, avant tout, c'est quoi même sur le retour à la source? Je donne une définition vraiment simple, hein. C'est le fait que tu es reconnu, donc c'est le besoin donc d'avoir reconnu que on, on fonctionnait dans un paradigme qui n'était pas conforme à ce que nous sommes. Et donc, vouloir retourner à la source, c'est donc vouloir fonctionner avec un paradigme qui est maintenant conforme à ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu compte que le paradigme d'avant avec lequel tu fonctionnais, donc c'est-à-dire la pensée que tu avais au sujet de ta culture et tout ça, était faux, était énormément faussé, d'accord, par l'éducation aliénante. Et donc, comme tu t'es rendu compte de cela, tu veux maintenant fonctionner avec un paradigme qui va te permettre, qui va vraiment être conforme à ce que tu es, étant donné que tu t'es rendu compte que ce que tu es, ce que nous sommes en tant que peuple mélanoderme, euh, a été raconté de façon falsifiée par le peuple qui essaye donc d'opprimer, qui a opprimé et qui essaye de continuer d'opprimer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, on est d'accord sur la définition. Sinon, si on n'est pas d'accord sur la définition, tu peux t'arrêter ici et ne pas suivre les conseils que je vais donner. Parce que si on est d'accord sur la définition, là, je pense que tu peux poursuivre la vidéo pour savoir donc comment donc entamer ton processus de retour aux sources de façon efficace. J'ai pensé à des étapes crucial, essentiel, primordial. Aussi, je veux donc clarifier que le retour aux sources concerne évidemment plusieurs domaines, mais moi, j'aime pas dire spécialiste. Moi, j'ai envie de donner plus d'importance dans cette vidéo, dans cette communication à la tradition. J'utilise le terme tradition en le remplaçant par spiritualité. Ok? J'utilise donc le terme tradition pour remplacer par spiritualité. Voilà. Donc l'accent est mis ici vraiment sur le retour à la source, aspect tradition. Allons-y. Donc la première étape que tu veux faire, c'est que je conseille, c'est la purification. Tu peux t'intéresser à la purification. J'ai une vidéo sur cette même chaîne qui parle de la purification. Je t'invite à aller la regarder et tu auras une idée. Tu sauras même un peu quoi faire par rapport à la purification. Et pourquoi la purification? Parce que, évidemment, tu t'es rendu compte qu'on nous a pollué la pensée. Et si on nous a pollué la pensée, ça veut dire que le mode de vie aussi que tu menais polluait nécessairement d'autres aspects de toi, comme l'aura, ce que j'appelle le champ électromagnétique, n'est-ce pas? Donc, ça sera intéressant de t'intéresser à la purification pour nettoyer tout ça et nettoyer aussi les pensées et prendre un bon départ. Voilà. Et la purification, je la suggère en parallèle. Donc, pendant que tu te purifies, en parallèle, fais de la lecture. Je sais que beaucoup de gens font le retour aux sources à travers beaucoup de vidéos. C'est pas mal, mais la lecture, il n'y a rien de tel parce que plusieurs vidéos vont citer ces livres, certains livres essentiels, n'est-ce pas? Le premier à avoir, c'est un classique, Nation, nègre et culture. Nation avec S, nègre avec S et une seule culture. C'est très fort. Le titre est déjà tout un enseignement. Je te laisse le soin de découvrir, n'est-ce pas, ce qu'il veut dire par là. Ça, voilà, c'est mon number one. Et aussi, très important, une astuce, lorsque tu fais la lecture, tu n'es pas obligé de tout connaître dans le livre. National Culture est excellent vraiment pour l'avoir et le parcourir souvent. Même moi, j'y reviens très souvent là-dessus. Ok. Ensuite, un autre essentiel à connaître, mais ça, je vais peut-être parler au point 4 de ça. Je vais revenir là-dessus. La deuxième suggestion que je te fais, c'est d'aller lire un article qui cite Cheikh Anta Diop. C'est Quand pourra-t-on parler de Renaissance? D'ailleurs, le titre même vient de Cheikh Anta Diop qui est cité dans un ouvrage. Comment ça s'appelle? Mais c'est vraiment disponible, c'est facile à trouver sur la toile. Quand pourra-t-on parler de Renaissance africaine? Pas très long, mais ça résume déjà beaucoup de choses qu'il faut comprendre dès le départ.
D'accord? En deuxième, donc j'ai dit première recommandation, lecture en parallèle purification ou alors purification en parallèle lecture. Évidemment, ne te limite pas en termes d'ouvrages que tu veux acheter. Il y a aussi les ouvrages de Théophile Obenga, plusieurs auteurs très intéressants qui sont des classiques à avoir. Ne te limite pas. Il y a aussi, si tu es dans la région de la capitale, soit Ottawa, Gatineau ou les villes à côté, il y a un atelier que je donne qui s'appelle Purification et Contact Ancestral. C'est aussi un très bon départ parce qu'on voit on voit vraiment la purification avec des démos, on fait des démonstrations, je montre aussi comment faire, donc c'est intéressant à participer. S'il y a la demande, parce que j'ai déjà donné plusieurs fois le même atelier, s'il y a de la demande, je vais revenir donc là-dessus. Sur cet atelier, je vais l'offrir encore une autre fois. Ça, c'était donc le point 2. Pour le point 3, ça, cette recommandation, c'est plus un devoir que je donne. C'est de te dire, de te donner ce devoir-là aussi, de dire, bon, d'accord, quelles sont les solutions actuellement qui sont proposées dans le retour à la source, et cela pour tout domaine. Autant le domaine politique, économique, social, ainsi de suite, tous les domaines, qu'est-ce qui est proposé? Pourquoi je parle de ce point? Parce que ça va t'aider aussi à ne pas participer à multiplier des organisations, multiplier des initiatives qui sont pour autant, qui sont quand même similaires, n'est-ce pas? Donc le fait de savoir quelles solutions sont proposées, ça va t'aider à savoir quelles organisations donc œuvrent par rapport à quel aspect des solutions proposées et te dire, ben tiens, je peux rejoindre cette organisation plutôt que de n'avoir pas fait ce devoir et de vouloir créer une organisation en tant que telle pour toi, ne sachant pas qu'il y a des organisations qui proposent déjà d'œuvrer dans les solutions proposées. Ok? Voici un livre qui va te mettre sur la piste, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral de l'Afrique noire, de Cheikh Anta Diop. Ah, ça, celui-là, je le recommande, c'est un classique aussi à avoir dans sa bibliothèque, d'accord? Il est à avoir parce que il est vraiment axé solution versus versus connaître quels sont les problèmes, quels sont en fait les causes et tout ça, mais lui il est très axé solution, ok? Et parlons de ce devoir aussi de voir Théophile Obenga, quel est l'agenda aussi proposé pour bon là je suis en train de donner des pistes là sur la Renaissance, mais je vais m'arrêter là. Au point 4, apprends sur toi aussi, apprends sur toi, commence à apprendre sur qui tu es, te poser donc des questions sur qui tu es. En fait, ta dimension va te permettre, le fait d'essayer de te découvrir, de te redécouvrir plutôt, va te permettre de connecter avec beaucoup de choses, ok, surtout l'ancestralité, ainsi de suite. Je ne veux pas trop développer là-dessus, mais ce que j'ai constaté, j'ai commencé à offrir un service que j'appelais seulement diagnostic énergétique, mais c'est devenu tout un bilan énergétique. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens se posaient cette question, qui je suis, quelle est ma mission, qui je suis, quelle est ma mission, et je me suis dit, tiens, je vais commencer à donner quelques pistes. Parce que qui je suis, quelle est ma mission, c'est pas à moi de répondre pour des gens, mais je mets vraiment beaucoup de pistes en fait, à travers donc de savoir ta date de naissance, ça donne beaucoup d'informations sur toi au niveau astrologique et au niveau de la numérologie, au niveau de la géométrie sacrée. Donc je me suis dit, tiens, au moins je peux révéler aux personnes quelle est leur dimension au niveau astrologique. Donc tu vois qu'au niveau astrologique, au niveau numérologie, au niveau géométrie sacrée, je peux leur révéler ceux-là qui y sont déjà avec ces aspects-là. Mais tu vois que la question aussi, qui je suis, quelle est ma mission, la meilleure façon de commencer, d'être sur la piste pour répondre à cette question, c'est de te demander quelle est ma dimension. Parce que dans le paradigme authentique, dans la pensée kamite, on ne voit pas l'être comme un seul là, donc comme une seule chose. Non, l'être est multidimensionnel. Il a plusieurs dimensions de lui. On parle de neuf types de corps. Et donc le fait de te demander quelle est ma dimension, tu vas comprendre que chaque aspect en fait de la science te permet de te découvrir. Donc tu peux te découvrir dans la géométrie, tu peux te découvrir dans l'astrologie, tu peux te découvrir dans la numérologie. C'est ces aspects-là que j'ai décidé de mettre dans les bilans énergétiques que je fais pour les personnes. Donc au lieu de seulement leur dire
ah, voici tes centres énergétiques et voici les déséquilibres, voici ce qu'il faut faire. J'ai commencé à rajouter ça et j'ai vu que c'était bien reçu et ça met vraiment aussi sur une piste et les gens peuvent continuer leur cheminement avec ça. Voilà. C'était donc en 4 points comment initier véritablement ton retour aux sources.